Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien, merci pour votre présence. Aujourd'hui, on se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 16 au 22 octobre pour le signe du Sagittaire, Soleil, Ascendant ou Lune en Sagittaire. Je vais commencer par regarder les énergies de votre semaine avec l'oracle du Cercle. Je compléterai avec l'oracle de la Sorcière Verte également. Alors, on y va. Ici, et on continue pour un deuxième message. On va voir tout de suite ce qui se passe. Alors, vous avez le jaillissement, intéressant. Intéressant parce qu'on a un Mars puissant qui rentre en Scorpion, enfin qui est déjà rentré, qui va être en Scorpion toute la semaine, qui va être rejoint par Mercure aussi en fin de semaine. Le jaillissement et l'affection avec l'énergie du Taureau, très intéressant. Alors ici, moi, on parle d'un élan pour transformer quelque chose sur le plan de l'image de soi, de l'estime de soi, de l'amour. Donc c'est très connecté finalement à ce trigone, grand trigone en signe de terre qu'on a le vendredi 20, la lune en Capricorne, Jupiter rétrograde en Taureau et Vénus en Vierge. Ça vient vous impacter par le jeu des angles, il faut voir comment ça vient vous toucher dans votre thème de naissance, mais il y a quelque chose comme une impulsion pour solidifier les choses, pour fixer quelque chose dans la matière, solidifier une image de soi qui a été un petit peu écornée peut-être ces derniers temps. Trouvez votre âme sœur, j'ai aussi ça comme message. Donc il y a quand même une projection dans l'amour de soi, l'amour des autres, hein. Encore une fois, encore cet amour qui est là, en point d'interrogation. Et puis il y a cette impulsion aussi pour agir, je vous disais aussi pour voir les choses se matérialiser, au-delà du côté sentimental que je peux ressentir et de l'effet aussi miroir des relations. Il y a aussi ce besoin d'accéder à une certaine forme d'abondance et de concrétiser des choses face à ce que vous enclenchez. Vous avez envie d'avoir des résultats tangibles, ça ressort ici. Donc vous mettez un coup d'accélérateur peut-être sur la semaine, ou en tout cas il y aura des opportunités pour avancer concrètement. Alors, je vais faire le tirage prédictif quotidien, on va voir comment tout cela résonne ensemble. J'accélère la vidéo et je vous retrouve après. Alors on y va, les Sagittaires pour les interprétations au quotidien sur le lundi 16. Alors ici on me parle d'un endroit pour se faire entendre, un endroit pour... peut-être que vous allez faire un déplacement pour une audience au tribunal. Vous voyez, j'ai ça qui peut être là. Vous faites des pas et des démarches pour trouver une solution par rapport à un problème de justice. On me parle aussi d'un mouvement. Un mouvement pour aller vers un plus grand équilibre intérieur également. Ok. On a cette Vénus opposée à Saturne rétrograde encore, c'est le défi à trouver sa place dans un système qui est un peu codé. On a juste ça, cette énergie-là sur le début de semaine. Ça peut être peut-être un petit peu comme un défi pour vous, mais en même temps, on a un trigone à Mars de Saturne qui porte cette détermination à dépasser des obstacles. Et vous avez Mars qui est très présent ici avec le feu ici, le jaillissement. On est sur des énergies très, très béliers. Et puis Mars est aussi en domicile en Scorpion.
Donc il y a quand même une force particulière pour ce Mars, pour aller voir en soi. Vous voyez aussi le miroir, comment je me vois, comment je me perçois, comment je me regarde. Quelque chose est à comprendre aussi pour aller vers un plus grand équilibre. Il y a quelque chose à comprendre de vous-même. Ça me plaît. Alors là, vous voyez, cette destination, ce jaillissement, il sort très clairement là sur le mardi 17. Évolution pour aller vers votre chemin de vie, avec les obstacles, avec aussi la promesse d'un soleil radieux et un chemin voilà, vers l'inconnu. On ne voit pas tout à fait vers où on va, mais on y va. Je pense que pour certains, il y a une invitation aussi à ne pas trop se poser de questions quand même, à être vraiment, à oser aller dans cette direction, à se lancer une bonne fois pour toutes. Il y a peut-être un cap à franchir. Sur le mercredi 18. Alors, le retour de l'enfant. Pour certains, vous récupérez, il y a une histoire de droit de garde, de pension. Vous récupérez votre enfant, vous avez davantage de possibilités de le voir. Enfant, fils, fille, petit-fils, petite-fille également. Il y a un retour, une reprise de contact aussi. Pour certains, on est aussi sur la reprise de contact avec son enfant intérieur, quelque chose de très intime, très connecté également avec la créativité, les solutions pratiques et les solutions créatives avec le voyage pour aller vers un plus grand équilibre, pour exprimer aussi votre désir d'expansion, votre désir de voir grandir vos projets également. Donc ça c'est positif parce qu'il y a un retour de toute façon constructif. Que ce soit un enfant, que ce soit votre enfant intérieur qui s'exprime davantage, votre créativité, on a du positif qui vient pour vous. Sur le pivot de semaine. Alors, au sens propre, direct, une rencontre, une personne qui a beaucoup de choses à vous apporter, peut-être qu'il y a de l'argent également, avec potentiellement une rencontre sur le plan physique, ou bien votre autre vient vous rendre visite, enfin il y a quelque chose qui se manifeste sur le jeudi. Ça peut aussi être que vous allez chez votre autre, on a le jaillissement, il y a quand même par analogie quelque chose de très connecté à la sexualité, donc voyez un petit peu si ça vous parle. Potentiellement aussi on est sur l'idée de réussir quelque chose en allant voir vraiment au fond de soi. La sexualité c'est aussi très connecté à la maison 8, aux pulsions, à l'inconscient. Et je vous ai dit, on a un Mars qui est très puissant en Scorpion, donc par analogie en maison 8, mais il faut voir aussi avec votre thème de naissance. En tout cas, vous avez, je pense, quelque chose à comprendre de très profond en vous. Et cette quête de soi, elle va être accentuée quand on aura le transit du soleil en Scorpion aussi. Puis déjà le dimanche, on a Mercure qui arrive en Scorpion. On va attaquer une saison du Scorpion qui sera très puissante. C'est ce travail de réflexion qui projette aussi sur une personne active et abondante, enfin, et proche de l'abondance, qui accède à l'abondance. C'est ça aussi l'homme riche pour moi. Sur le moment du grand trigone en signe de terre, pour voir quels sont les messages, la maison avec la lettre, les bonnes nouvelles. Les perspectives positives pour construire quelque chose, pour construire avec cet autre, pour reconstruire quelque chose avec votre enfant intérieur, guérir sa maison intérieure. On a beaucoup de messages en tout cas qui annoncent du positif et du concret, de la joie, de l'espérance. Vous allez avoir de bonnes nouvelles ou une bonne projection mentale pour construire quelque chose en vous. Super. C'est très très bien. Sur le samedi 21, vous vous connectez à vos rêves et ça vous permet d'aller vers votre abondance, justement. Vous rêvez peut-être d'un bonheur partagé et cette projection vous permet aussi de concrétiser. Mais il faut être conscient avec... ça c'est l'oseille, je pense. Avec cette plante, vous avez besoin de prendre conscience que... si vous avez peur, je vous ai dit de ne pas trop vous poser de questions, j'ai eu ça comme message. Si vous avez une crainte de voir votre enfant partir, de perdre l'inspiration, la peur de la page blanche, s'il y a des choses comme ça, dans l'anxiété, vous risquez, il y a ce potentiel de faire venir à vous quelque chose justement que vous ne voulez pas voir arriver.
Voilà. Et puis vos rêves aussi vous transmettent des messages importants. Donc il y a une invitation aussi à les écouter parce que ce sont les messages de votre âme qui vous disent aussi comment accéder à votre abondance intérieure. Ça, c'est très important. Alors, on va regarder maintenant sur le dimanche 22. Alors, projection et dans le salon. Oui. Bon, pour moi, ça vient parler de l'intime. Il y a quelque chose que vous comprenez en vous. Vous voyez, ce pivot de semaine, il est important. Pour certains, ça va être cette rencontre sur le plan physique, peut-être un coup d'un soir. Vous voyez un petit peu si ça vous parle. Mais pour d'autres, on est vraiment sur cette quête de soi qui va prendre peut-être du temps pour certains, avec des aléas, des hauts et des bas, toute une expérience, une expérimentation. Et on voit que vous terminez la semaine sur le miroir, l'effet miroir. Comment vous projetez vos peurs intérieures sur l'autre, par exemple. Comment vos craintes, les choses que vous mettez un petit peu sous le tapis peut-être, ben finalement elles reviennent dans les relations à l'autre. Donc le salon, c'est l'endroit aussi où vous parlez, ça peut être réellement votre salon, le salon de votre maison dans lequel il y a de la vie sociale, mais aussi ça peut être votre intériorité, en particulier sur le plan de la communication. Donc comment vous vous pensez, comment vous vous présentez. On voit qu'il y a une projection, donc il y a encore des choses quand même à comprendre sur vous-même, qui vous impactent en fait, qui vous impactent dans les difficultés peut-être que vous éprouvez actuellement. Mais je vois aussi qu'il y a des solutions, il y a des pistes de solutions, il y aura de beaux messages qui arrivent pour vous également, avec de belles pistes d'évolution, mais vous avez aussi cet effet miroir à prendre en considération, c'est important. Prenez si ça vous parle, hein. Vous savez que c'est une guidance générale, donc prenez les messages qui résonnent par rapport à votre situation, bien entendu les Sagittaires. Et bien voilà, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a guidé, qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, vous connaissez la chanson, likez, abonnez-vous. Si vous ne l'avez pas encore fait, partagez si vous pensez que cela peut aider quelqu'un. Commentez également si vous voulez réagir par rapport à ce message, s'il vous parle en particulier. N'hésitez pas non plus à aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou votre lune. Je vous souhaite une excellente semaine. Encore un très très grand merci pour votre présence ici sur la chaîne, pour les nombreux abonnements, les demandes de guidance, les messages, les likes, tout ça. Votre présence, c'est vraiment top. Donc vraiment merci d'être là. Merci de faire de la chaîne ce qu'elle est aujourd'hui. Voilà, c'est grâce à vous tout ça. Encore des bisous, excellente semaine à vous et je vous dis à très bientôt pour les prochains tirages. Bye bye.